Dans une vidéo précédente, je vous parlais de l'estime de soi et de la confiance en soi. Deux piliers essentiels pour se sentir bien et en sécurité dans sa vie. Et je vous expliquais aussi la différence entre les deux. Aujourd'hui, je vous partage 8 conseils pour commencer ou reprendre ce chemin vers l'amour de soi. Et je tiens à préciser une chose, ce sont des conseils d'amis. Ce que je vous livre ici, ce sont des choses que j'ai mises en pratique moi-même, des choses qui m'ont aidé à passer de « je n'ai aucune valeur » à « je me sens forte, légitime et profondément en paix avec qui je suis ». Qu'on soit clair. Premier conseil, apprenez à vous connaître profondément. C'est la première chose que j'ai faite, me connaître. Et je pense que c'est aussi la première étape vers la construction d'une bonne estime de soi. On ne peut ni s'accepter, ni s'aimer si on ne sait pas qui on est. L'amour de soi commence par une honnêteté brutale. Qui suis-je vraiment ? Posez-vous ces questions. Quelles sont vos qualités profondes, pas juste celles qu'on vous dit poliment ? Quels défauts avez-vous du mal à assumer ? Par exemple, est-ce que vous êtes jaloux, impatient, orgueilleux, irresponsable ? Qu'est-ce qui vous fait honte ou vous met mal à l'aise ? Quelles sont vos limites émotionnelles, physiques ou relationnelles ? Aucun de mes proches ne pourrait me dire un défaut sans que je sois déjà au courant. Je me connais mieux que personne avec mes nombreuses qualités, mais aussi mes très nombreux défauts. Si vous avez du mal à les identifier, demandez à des gens bienveillants de votre entourage de vous décrire honnêtement. Pas pour vous blesser, mais pour que vous puissiez vous comprendre. Il faut que ce travail soit fait sincèrement parce que personne ne devrait vous connaître mieux que vous-même. Conseil numéro 2. Acceptez vos défauts sans lutter. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Vous avez seulement besoin d'être vous-même. On ne gagne pas en se battant contre soi. Alors acceptez vos défauts et avancez avec eux plutôt que de les rejeter. Parce qu'il faut d'abord avoir conscience de ces défauts avant de pouvoir les travailler. Je suis sans doute la personne la plus désorganisée du monde. Mon esprit est en bazar. J'ai grandi dans un contexte familial compliqué où j'ai dû m'adapter toute mon enfance. J'ai longtemps voulu devenir cette fille ultra organisée qui gère tout au carré. J'ai essayé tous les outils, tous les carnets, les notes, etc. jusqu'à ce que je comprenne que je ne serais jamais cette fille-là. Et me forcer, c'était m'épuiser. Aujourd'hui, je sais que cet aspect de ma personnalité ne changera jamais. Alors, je fais simplement le choix de composer avec. Je choisis des environnements et des rythmes qui me conviennent. Je sais pertinemment que je me mets en danger dès que je me retrouve dans un environnement qui nécessite beaucoup de rigueur. Je mets des stratégies en place pour que ça ne nuise ni à mes projets ni à mes proches, mais je ne lutte pas contre ma nature. L'estime de soi passe avant tout par l'acceptation de soi. D'ailleurs, ce qui me dérange beaucoup avec les pseudo-vidéos de développement personnel qui vous disent visualisez-vous avec les meilleures qualités du monde, avec votre vie rêvée, ou celles qui vous expliquent que pour être bien avec soi, il faut se lever à 5 heures du matin, faire 2 heures de sport par jour, c'est que ce qui est valable pour un type de personne ne peut pas l'être pour le monde entier. La meilleure version de soi-même, c'est simplement d'être en paix avec soi-même et pas quelqu'un d'autre. Le vrai soi idéal n'est pas un copier-coller. Il est personnel, réaliste et aligné. Conseil numéro 3. Transformez votre discours intérieur. Les mots que vous vous adressez créent votre réalité intérieure. Ils vous construisent ou vous détruisent. Cette petite voix qui dit « je suis moche, je ne sers à rien, je n'y arriverai jamais », elle vous tire vers le bas. Et même les blagues qu'on fait sur soi-même laissent des traces. Alors on ne se dévalorise pas et on les remplace. Personne ne voudra de moi, j'ai autant de valeur que les autres. Je suis une trouillarde, mon besoin de sécurité est légitime. Je ne suis pas assez, j'ai des capacités. Identifiez autant que possible les choses qui vous plaisent chez vous. Vous n'aimez pas votre corps, mais vous aimez peut-être votre sourire ou vos yeux. L'objectif, c'est de mettre en avant toutes les qualités que vous avez. Faites-vous du bien avec vos propres mots, parce qu'au plus vous serez négatif vis-à-vis de vous-même, au plus c'est ce que vous reflèterez aux autres. Conseil numéro 4. Choisissez un entourage qui vous élève. C'est un point essentiel et probablement l'un des plus difficiles à mettre en place concrètement. Mais c'est un point qui est fondamental. Éloignez-vous des personnes toxiques, de celles qui ne vous apportent rien de bon ou qui vous tirent vers le bas. Peu importe la nature de la relation, famille, amis, conjoint, personne n'a le droit de faire du mal sous prétexte qu'il vous connaît depuis toujours ou que vous appartenez à sa famille. Une personne qui vous aime sincèrement ne devrait jamais être une source de souffrance. Point. Alors oui, il faut du courage, mais c'est nécessaire. Les soi-disant amis qui passent leur temps à souligner vos défauts, à remettre en question vos capacités, à vous lancer des phrases comme « tu n'y arriveras jamais »,« t'es pas très belle », on arrête.
On ne tolère plus l'humiliation déguisée en humour, ni les critiques sous couvert de franchise. Tout peut se dire oui, mais avec amour, respect et bienveillance. Et si vous sentez que certaines relations vous abîment, que vous en ressortez toujours plus fragilisé, alors il est peut-être temps d'y mettre un terme, même si cela implique de vous retrouver seul un temps. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous, qui vous rappellent votre valeur, même quand vous l'oubliez vous-même. Ces personnes-là sont des piliers, les autres, il est peut-être temps de leur dire au revoir. Conseil numéro 5. Changez la manière dont vous vous voyez. Faites des photos pour booster votre estime, par exemple. S'il y a bien une chose qui a profondément changé mon rapport à moi-même, c'est d'avoir fait du mannequinat. Avant ça, j'étais bourrée de complexes, je n'assumais pas ma taille, ni mon corps de manière générale. Toute mon enfance, on me faisait remarquer que j'étais trop grande, trop voyante, trop maigre. Puis j'ai commencé le mannequinat et là, j'avoue que tout a basculé. Parce que dans ce milieu-là, le corps que j'avais, celui que j'avais appris à haïr, était soudainement valorisé et mis en lumière. Alors j'ai commencé à me prêter au jeu et à chaque shooting, c'était un choc. Parce que les photos ne reflétaient pas du tout l'image que j'avais de moi-même. Je me voyais pas très belle, maladroite, un peu trop. Mais en regardant ces photos, encore et encore, j'ai fini par me rendre compte qu'elles me représentaient totalement. Qu'elles me montraient sous un angle que j'avais toujours refusé de voir. Accepter son corps, ce n'est pas se dire qu'on a le plus beau corps du monde, c'est accepter que c'est le corps que vous avez et lui donner autant d'amour que possible. Parce que peu importe comment il est, de l'amour, il en mérite. Alors vraiment, faites des photos, pas pour les réseaux, pour vous. Trouvez un ou une photographe bienveillant, professionnel, qualifié. On évite les gens un peu chelous ou intrusifs. Soyez clair sur votre démarche dès le début. Préparez-vous, prenez le temps de vous mettre en valeur, osez porter des tenues que vous n'auriez jamais envisagées. Si vous en avez envie, faites aussi des photos en lingerie. Pas pour plaire, mais pour vous, pour que vous puissiez vous réconcilier avec votre corps. Entourez-vous de personnes de confiance pendant la séance, quelqu'un qui vous aide à vous sentir forte, belle et puissante. C'est un vrai acte de réappropriation de soi et ça peut vraiment tout changer. Conseil numéro 6, arrêtez la comparaison toxique. La comparaison est humaine, oui, mais c'est aussi un piège. C'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. Je me comparais sans cesse lorsque j'étais jeune. Un tel a ceci, l'autre est comme ça. Et à force, je ne voyais plus que ce qui me manquait. Quand on pense comme ça, le verre semble toujours à moitié vide et jamais assez rempli. Mais cette habitude, elle bloque, elle freine, elle nous empêche de voir ce qu'on a déjà et de le valoriser. Vous voyez une femme sur les réseaux sociaux, vous admirez son travail, son style de vie et vous vous dites « elle a 25 ans, elle en est déjà là, moi je suis nulle ». Mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle traverse peut-être une dépression silencieuse et qu'elle, de son côté, envie certainement votre vie stable, votre cercle d'amis sincères ou votre famille soudée. Vous voyez vos copines se marier avec des enfants, construire leur vie et vous commencez à ressentir une forme de pression. Il faudrait que je m'y mette, moi aussi. Mais non, pas si ce n'est pas ce que vous voulez réellement. Ne vous précipitez pas dans des étapes de vie juste parce que tout le monde le fait ou parce que vous avez peur d'être en retard. Mariez-vous parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez profondément. Faites des enfants parce que vous en ressentez l'envie, parce que vous êtes prête, parce que vous êtes épanouie et stable dans votre vie. Pas pour répondre à une norme ou suivre un timing imposé par les autres. La vie n'est pas une course. La vérité, c'est que ce que vous voyez chez les autres, ce n'est jamais toute l'histoire. C'est une vitrine, une façade soigneusement filtrée. Vous ne savez pas ce qu'il se passe derrière. Les douleurs, les doutes, les peurs, les sacrifices. Alors oui, la comparaison est humaine et elle est même naturelle. Mais elle est aussi très souvent basée sur des illusions. Conseil numéro 7. Valorisez-vous dès aujourd'hui. Là, c'est la conseillère en image en moi qui vous parle. Une image de soi cohérente et valorisante n'est jamais superficielle. Elle influence directement l'estime, la posture, les relations et même les opportunités que l'on attire. Lorsqu'on néglige son apparence, on finit parfois par se perdre dans des vêtements choisis par défaut, une image dans laquelle on ne se reconnaît pas ou que l'on n'aime pas. Et ça mine forcément le moral. Alors prenez les choses en main maintenant. Pas quand vous aurez perdu 10 kilos, pas quand vous aurez enfin une bonne estime de vous-même, pas quand vous vous sentirez enfin légitime. Faites-le maintenant. Portez ces vêtements que vous gardez uniquement pour les grandes occasions, mais que vous aimez. Mettez ce rouge à lèvres qui vous donne de l'assurance. Offrez-vous cette attention, ce soin.
Parfois, de simples petits détails peuvent vraiment faire la différence. Et si ce travail vous semble compliqué, n'hésitez pas à faire à un ou une professionnelle. Ce changement paraît trop souvent superficiel alors qu'il peut réellement changer la vie. Dernier conseil, osez sortir de votre zone de confort. La confiance, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit en expérimentant, en échouant, en recommençant. Et elle se traduit par le fait de constater à un moment donné qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation. Elle naît avec le temps, avec les connaissances et avec de l'expérience. Et surtout en sortant petit à petit de sa zone de confort. Donc commencez par faire une chose que vous pensez impossible pour vous. Vous êtes timide ou introverti, prenez une grande inspiration et lancez une conversation. Allez à un événement seul, osez prendre la parole en réunion même si votre voix tremble. Le manque de confiance est souvent ancré dans la peur de l'échec. Mais échouer, ce n'est pas nécessairement une fin. Parfois, c'est aussi un point de départ. Alors oui, c'est dur, oui, c'est déstabilisant, mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend, qu'on ajuste et qu'on avance. Et si vous avez besoin d'un petit coup de boost, je vous invite à écouter le podcast Mose de mon amie Juliette. Elle donne la parole à celles et ceux qui ont osé, c'est puissant et inspirant. Et surtout, ça vous rappelle une chose essentielle, tout le monde passe par là. Et pour finir cette très longue vidéo, il y a une chose essentielle que je veux vous dire. Votre manque d'estime n'excuse en rien le fait d'être blessant envers les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau ou dans votre vie que vous avez le droit de rabaisser quelqu'un qui lui aussi essaie tant bien que mal de s'en sortir. Ne vous moquez pas d'une personne qui fait des efforts. Ne commentez pas le physique de quelqu'un sous prétexte d'honnêteté. Ne balancez pas des critiques gratuites juste parce que vous ne vous sentez pas bien. Parce que les mots laissent des traces. Et je pense que tout le monde le sait. Parfois, une seule réflexion, même dite à la légère, peut détruire des mois, voire des années de reconstruction ou de construction personnelle. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est parfait, ni que vous devez aimer absolument tout chez tout le monde. Mais il faut être lucide. Quand quelqu'un critique votre corps, votre style ou votre allure, ce n'est presque jamais vraiment à propos de vous. Une personne qui vous traite de trop gros ou trop maigre est souvent en guerre avec son propre poids. Et ceux qui passent leur temps à pointer vos défauts ne font en réalité que détourner l'attention des leurs. Alors ne prenez pas ces jugements pour des vérités. Ne laissez pas les insécurités des autres devenir votre fardeau. Leurs mots parlent d'eux, pas de vous. Et la vraie force, c'est de continuer à vous assumer, à vous habiller, à marcher dans la rue avec assurance malgré leurs projections. Parce qu'au fond, chaque critique en dit plus sur celui qui l'a dit que sur la personne qui la reçoit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tous ces conseils vous aideront à gagner ou regagner une bonne estime de vous-même. N'hésitez pas à appliquer ces conseils dès maintenant et on se retrouve très vite.